Quoi? Je suis content. J'ai dit, tu rêves à Radio Clédou, je t'ai dit. Écoute, on va travailler là-bas. Non, on va travailler là-bas. Cousin. Ouais. Radio Clédou, la radio inimitable. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incursion du club matinal, très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui lundi, 1er avril de l'an 2019, il est 7 heures en temps universel. Vous suivez Clédou sur l'ensemble des réseaux et sur l'ensemble du continent. Voici pour vous le journal, première édition de la matinale, une présentation de Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. Nous sommes le 4e mois de l'an 2019. Oui, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La première de Clédou Info aujourd'hui. Nous sommes le lundi, 1er avril 2019. Dans les titres de ce journal, nous parlons une fois de plus de l'attaque d'Osso-Gassou. Après donc Ogo-Gassou, toutes les milices armées doivent être dissoutes. L'État doit prendre sa place dans toutes les villes du Mali pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En tout cas, c'est l'avis du maire de Ouangoro, Aruna Sangaré. Il était candidat donc aux élections présidentielles. Et toujours par rapport à cette situation, suite à l'attaque donc d'Ogo-Sakou du 23 mars dernier, une dizaine d'enquêteurs donc est arrivé à Mopti sur place à Kassim Traoré. Il nous donnera des précisions. Et puis les laboratoires de l'hôpital Oussini Daoudekaï est parti en fumée hier dimanche aux environs de 15 heures. Nous allons retrouver tout à l'heure notre correspondant permanent Bouakarian pour des précisions. Et puis la mine d'or de Nampala vient de grossir les rangs des sites d'exploitation minière au Mali. La cérémonie officielle c'était le vendredi dernier à Nampala. Nous sommes dans la région de Sikasso. Les sites de Nampala est la toute première mine d'or du groupe Robex. Notre envoyé spécial à Nampala, Arunaba, nous fera les points. Et puis l'invité de ce journal sera le porte-parole de l'association Bendoukou pour le développement Souri Ibrahima Traoré. Cette association œuvre pour la paix et le vivre ensemble entre les communautés et prise aujourd'hui dans l'étau des hommes armés non identifiés. Kassim Traoré donc va interroger Souri Ibrahima Traoré à la fin de ce journal. C'est le titre. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, suite à l'attaque d'Ogo-Sakou, le 23 mars dernier, une dizaine d'enquêteurs est arrivée à Mopti après avoir échangé avec le gouverneur et le procureur. Les enquêteurs ont pris la route d'Ogo-Sakou. Ils sont du pôle judiciaire spécialisé de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Kassim Traoré nous en dit plus depuis Mopti. La machine judiciaire est en marche pour démasquer et punir les auteurs des crimes odieux barbares de Ogo-Sakou dans le cercle de Bankas. C'est là pour la manifestation de la vérité sur les actes criminels et barbares. Une équipe de pôle judiciaire spécialisée de lutte contre le terrorisme, conduite par Boubacar Sidiki Samake, procureur de la République, est arrivée le vendredi dernier à Mopti. L'équipe de Bamako vient donc en appui à celle de Mopti pour aboutir à des résultats probants. Pour la circonstance, c'est une équipe d'une dizaine d'enquêteurs de la police et de la gendarmerie qui ont été mobilisés pour se rendre sur le terrain. Cette équipe pluridisciplinaire va faire des écoutes de témoignages, des rescapés, recueillir des informations et procéder à des prélèvements par leur section scientifique. Nous ne pourrons pas donner une durée. Nous allons prendre le temps qu'il faut, nous a indiqué un membre de cette équipe. Avant les enquêteurs maliens, la division droits de l'homme de l'aménagement était sur place. Elle est passée par l'hôpital avant de se rendre sur le terrain à Ogo-Sakou. En tout cas, le gouverneur de la région de Mopti a réitéré son encouragement à l'équipe malienne. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, merci Kassim Traoré. Les assaillants d'Ogo-Sakou opéraient dans un vaste complot international. C'est ce que pense le professeur Issa Ndiaye. Pour lui, aucune hypothèse ne doit être négligée. On l'écoute.
Et on s'est rendu compte que parmi les agresseurs, il y a des gens qui avaient des vraies armes de guerre, qui ne sont pas les armes traditionnelles des milices. On a constaté aussi que certains agresseurs avaient un certain langage qui n'était pas la langue du milieu. Au niveau des autorités, on avait pensé que c'était des groupes terroristes. Dans la mesure où ce n'est pas Amadou Koufa, on exclut cette hypothèse. On a exclu aussi l'hypothèse des milices Dogon. Donc dans ce cas-là, d'où peuvent venir ces agresseurs? Il y a le même phénomène qu'on constate de l'autre côté de la frontière, en territoire burkinabé, où ce sont les mêmes modes opératoires. C'est des groupes qui surgissent à 5, à 7, moins d'une dizaine, qui tirent sur tout ce qui bouge et puis qui disparaissent. C'est ce qui amène les chercheurs à se dire, est-ce qu'il n'y a pas un processus en cours qui fait appel à des mercenaires qui viennent de plus loin, du territoire ivoirien, selon certaines hypothèses, qui serait en quelque sorte un foyer de l'ancienne rébellion que la Côte d'Ivoire a connue dans le temps, ce vivier dans lequel on puiserait pour des entreprises de déstabilisation. Au niveau burkinabé, généralement, les autorités et les chercheurs pensent que c'est des groupes liés donc à Blaise Compaoré qui essaient de déstabiliser l'État burkinabé. Bon, et donc ces groupes-là donc vont plus loin, pénètrent en territoire malien et commettent certaines exactions. Donc on se pose beaucoup de questions, mais pour l'instant, chacun observe. Les autorités n'ont pas pris position officiellement pour une hypothèse. Donc les propos du professeur Issa Ndiaye, qui par Kassim Traoré. Nous allons rester toujours sur le même dossier pour dire qu'après Ousakou, toutes les milices armées doivent être dissoutes. L'État doit reprendre sa place dans toutes les villes du Mali pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est l'avis du maire de Ouangoro, Aruna Sankara. Le village de Ousakou est composé de deux quartiers, un quartier Dogon et un quartier Peul. Le quartier Dogon est 5 fois plus peuplé que le quartier Peul. Quand les chasseurs sont arrivés, ils ont passé toute l'après-midi, toute la soirée dans le quartier Dogon. Ces genres d'attaques ont eu lieu à Koudogo jusqu'à présent. Où sont les coupables? L'État doit prendre toutes ses responsabilités pour désarmer ces milices-là. Quand je parle de milices, toutes milices dans la région de Mouti. Cette milice ne peut pas combattre l'armée malienne. L'armée malienne est mieux équipée que cette milice. L'armée malienne est mieux équipée que cette milice. Cette milice doit être désarmée sans condition. Quel que soit une milice qui existe dans la région de Mouti doit être désarmée. Pas seulement dans Amassagou, dans toutes les milices. Mais dans Amassagou, on n'a jamais été écouté. On n'a jamais été entendu. Nous avons toujours dit au gouvernement de désarmer cette milice-là. Nous avons crié partout où on peut crier. Nous nous sensibilisons. L'année dernière, nous avons organisé une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, moi je crois que le Dogon a toujours vécu ensemble, dans la tranquillité, dans la cohésion et dans l'entente. Et ces deux populations continuent toujours. Donc, l'appel que j'ai lancé à l'ensemble du peuple malien, c'est de se donner la main pour empêcher cette guerre qu'on veut nous imposer. Donc là, c'était le maire de Ouangoro, Aruna Sankara, propos recueillis par Kassim Traoré. Pour clôturer avec ce dossier, l'attaque du village de Kousakou domine en tout cas les débats. Au plus haut sommet de l'État, lors du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a largement évoqué le sujet. Amadou Goïta demande l'implication de tous pour y faire face. Des propos recueillis par Ba Zamininyang. La République n'a armé aucune milice. Le gouvernement de la République ne peut armer aucune milice. Nous savons que le contexte est difficile. Nous savons que la situation n'est pas facile. Le gouvernement de la République du Mali, conformément au programme intégré de la sécurisation des régions du centre, a déployé des forces armées de sécurité pour faire le maillage. Pour ceux qui ne le savent pas, la seule région de Mopti fait 79 017 km². La seule région de Ségou fait 64 842 km². Donc c'est deux régions vastes. Ça ne justifie pas. Mais c'est pour vous dire la complexité, la difficulté dans laquelle les forces armées de sécurité se trouvent. Voilà pourquoi nous demandons l'accompagnement des populations, afin que nous puissions goûter hors de notre pays ces hommes sans foi ni loi, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de culture au Mali, il n'y a pas de religion au Mali, il n'y a pas de Maliens qui ne puissent épargner dans un conflit un enfant ou une vieille femme. Ou une femme.
Clé Info, première édition, nous changeons de sujet. Cette fois-ci, je le disais dans les titres, le laboratoire de l'hôpital Hosseini Daou de Caille est parti en fumant. C'était hier dimanche aux environs de 15h. Notre correspondant sur place, Boubacar Niane, était sur place. Voici le détail avec lui. C'est comme une malédiction qui vient de tomber sur les Caïsiens. Le laboratoire de l'hôpital Al-Hussein Daou de Caille a été totalement ravagé par le feu suite à un court-circuit et causant d'importants dégâts matériels. Les responsables du labo, Dr Boubacar Ousmane Sissé. Les dégâts sont énormes vraiment, pour ne pas dire l'estimation, vraiment, on ne peut même pas le faire maintenant. Des dégâts énormes, des appareils de biochimie, des automates, des matos, des biochimies, ainsi que la mini-banque de sang. Vraiment, tout le labo est parti en fumée. Après juste l'incendie, le gouverneur de région, Mahamadou Zoumana Sidibé, s'est rendu sur le lieu et les dégâts sont énormes. C'est vrai que rien ne reste du laboratoire. Les réactifs, les stocks de sang, les appareils biochimiques, tout est parti. Rien ne reste du laboratoire quand on sait que ce service, c'est vraiment le cœur de l'hôpital. Ça veut dire que c'est très grave ce qui nous est arrivé. Je suis vraiment désolé. Et très rapidement, j'espère que nous aurons la chance de redémarrer les activités normales de l'hôpital. Une difficulté qui vient s'ajouter à celle que supportent déjà les Caïsiens qui manquaient de tout dans cet hôpital. Sans oublier l'absence de scanner promis par le ministre de la Santé courant premier trimestre de l'année 2019. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Merci Boubacar Niane, ici à Bamako, informer et sensibiliser les gens sur les dangers qui sont liés à l'utilisation des sachets plastiques. C'est l'objectif recherché par un groupe de jeunes dénommé Zéro Sachet Plastique au Mali. Ces jeunes organisent des conférences scientifiques dans des établissements privés et publics pour mieux informer donc les élèves et étudiants. Nous allons écouter Suleiman Bendega Diabaté, les initiateurs du groupe Zéro Sachet Plastique au Mali. Les propos sont recueillis par Etienne Niaré. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il y a 250 000 tonnes de sachets plastiques au Mali, et 65 000 tonnes de sachets plastiques à Bamako. Ça, c'est juste le district de Bamako. Je ne vais pas parler des zones minières où la quantité de sachets plastiques est vraiment énorme. Je prends la région de Caille où il y a 79 000 tonnes de sachets plastiques. Sikasso, 77 000. Donc, face à toutes ces quantités, vraiment, nous avons trouvé nécessaire de vraiment mettre un réseau, un groupe en place pour informer, sensibiliser et communiquer sur les dangers qui sont liés à l'utilisation de ces sachets plastiques. Il y a une loi que l'Assemblée a adoptée, une loi en 2012 et la mise en application devrait se faire en 2014. La loi numéro 2014 du 3 juillet 2014 et le décret d'application numéro 2014-0595 PRM du 29 juillet 2014 portant sur l'interdiction, la commercialisation et l'industrialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali. Bon, maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Dans l'article, au fait, dans cette loi, il y a un article qui dit que toute entreprise, toute structure, toute personne qui commercialise, fait la commercialisation, l'industrialisation et la production des sachets plastiques non biodégradables doit payer des amendes. Et l'amende, c'est quoi? C'est 50 francs ou 100 francs par sachet plastique petit format et 200 francs par sachet plastique grand format. Alors donc nous allons rester avec l'environnement, cette fois-ci pour parler de la mine d'or de Nampala qui vient de grossir les rangs des sites d'exploitation minière dans notre pays. La cérémonie officielle d'inauguration, c'était le vendredi dernier à Nampala, dans la région du Sikasso. Le site de Nampala est la toute première mine d'or du groupe Robex. Les comptes rendus avec notre envoyé spécial Arunaba. Nampala est une ville située à 335 km de Bamako, à cheval sur les communes de Fenkolo, Ganadougou et Tinkuna. La mine d'or de Nampala a démarré la production en 2017. Selon l'étude de faisabilité, elle renferme une réserve prouvée de 350 000 onces, soit 11 tonnes d'or sur 6 ans, à une faible teneur de 0,80 g par tonne. Une moyenne de 124 kg d'or sera produite chaque mois pour 2019 et la production se verra doubler dans les années à venir. Pour le directeur pays des Robex, Abdelkader Maïga, l'or de la mine de Nampala brille pour tous les Maliens. En effet, la mine a été entièrement construite par des entreprises maliennes, travaille avec une majorité de sous-traitants maliens et emploie 600 personnes, dont 44 cadres maliens et seulement 8 expatriés. Nous avons construit une mine au Mali avec des banques maliennes, des entreprises maliennes, des compétences et un encadrement malien, a déclaré Nicolas Ross de Lochounoff, représentant du président du groupe Robex.
De plus, dans le but d'assurer un transfert de compétences, la mine abrite en son sein une école construite en partenariat avec la Suisse qui profite aux travailleurs ainsi qu'aux communautés locales. Des formations sur la santé, sécurité et environnement y sont dispensées afin d'inculquer des connaissances fondamentales qui viennent en renfort de l'expérience pratique. Les futurs jeunes cadres sont également reconnus par l'Organisation internationale du travail et l'école suit un processus de certification. Par ailleurs, la société compte construire une centrale hybride de 6,5 hectares entraînant une diminution des émissions carbone de 6300 tonnes par an. La société Robex entend s'imbriquer dans l'économie malienne en participant au même titre que chaque Malien au développement du pays. Arunaba de retour de Nampala pour Radio Clédou. Merci Arunaba. Lancement du Forum international des anciens de l'Association des élèves étudiants du Mali. La cérémonie de lancement s'est tenue le week-end ici dans notre capitale. Le forum est prévu pour le mois d'octobre 2019. Nous allons écouter Moussa Guindo. Il est le porte-parole du secrétariat permanent du comité de veille. Les propos sont recueillis par Etienne Yaré. Une structure en place légale et parler au nom de tous les anciens du Mali et aller voir tous les anciens importants dans le gouvernement, dans l'administration, dans les services publics, dans les entreprises privées et des réunir. Et nous avons fait ce travail-là. Et on a une base de données de tous les anciens et on s'est retrouvé sur un grand réseau qu'on appelle le réseau WhatsApp qui est à la mode aujourd'hui. On échange sur ça, sur des thématiques et c'est ça qui a abouti aujourd'hui à un grand rassemblement pour informer la presse. Et avant ça, nous avons été demandé la bénédiction du père fondateur de l'AIM qui est Oumar Marigou avec le cercle de réflexion de solidarité des anciens de l'AM et l'amicale des anciens des deux structures. Nous sommes allés demander leur bénédiction et nous ont donné une feuille de route aussi d'aller tout le temps rassembler tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes venus devant la presse pour vous dire notre orientation pour aller vers un forum de rassemblement de tous les anciens de l'AM. Au cours de ce forum, nous allons discuter sur toutes les thématiques qui vont avec le développement du Mali, de la sécurité, de l'éducation qui est naturelle et aujourd'hui, au moins, trouver des solutions à ce moment-là pour qu'au moins le Mali puisse aller de l'avant. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était juste pour vous informer et le lancement officiel du forum que nous allons travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont en France qui ont eu l'idée pour nous ramener à ça. Et je pense qu'à partir du mois d'octobre, ça sera un décollage pour les anciens de l'AM pour qu'au moins qu'on puisse dire notre mot dans la gestion de notre République. Moussa Guindo, porte-parole du secrétariat permanent du comité de veille du FIA-AEM, interrogé par Etienne Yaré. Ce qui va nous conduire à la page invitée de ce journal. Ce matin, nous allons comme invité le porte-parole de l'association Bendoukou pour le développement, Souri Ibrahim Traoré. Cette association œuvre pour la paix et le vivre ensemble entre les communautés prises aujourd'hui dans l'étau des hommes armés et non identifiés. Il répond ici aux questions de Kassim Traoré. Monsieur Souri Ibrahim Traoré, bonjour. Bonjour, Monsieur Kassim Traoré. Vous êtes le président de l'association Bendoukou pour le développement. Tout à fait. Alors, comment vous expliquez la recrudescence, j'allais dire extrême, de la violence au Mali et particulièrement au centre du pays? Bon, nous, de notre point de vue, c'est l'absence prolongée des services de l'État qui a amené certains à avoir des velléités à carrément prendre la place des forces publiques. Donc ça se manifeste sur le terrain par des violences qui sont maintenant en train de prendre une tournure de conflit intercommunautaire. Mais de notre point de vue, c'est tout simplement la faiblesse et l'absence de l'État dans beaucoup de zones au centre du Mali qui explique ce phénomène et la présence des bandits, dont certains sont des bandits transfrontaliers. Si la majorité des Maliens est focalisée sur la région de Mopti, vous battez au niveau de la région de Ségou. Tout à fait. Ça, c'est d'autant plus réel que le centre du Mali est partagé entre la région de Mopti et de Ségou. Quand vous prenez le cercle de Massina, le cercle de San, le cercle de Nyono, le cercle de Ségou, ça, ce sont des zones qui ont été occupées très longtemps par des bandits, dont des terroristes. Donc aujourd'hui, les gens se focalisent sur les zones du plateau d'Ogon, mais ces zones aussi de la région de Ségou ont été longtemps victimes de ce banditisme international. Aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise cette bande? Parce que ça va de Massina jusqu'à Tenenkou, si je ne me trompe pas. Cette bande est terrorisée par deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des Amadou Koufa, qui sont vraiment des terroristes religieux.
Mais il y a des milices d'autodéfense dont les milices Donso qui se sont formées, qui au début avaient pour objet de sécuriser les localités et aussi d'aider, comme certains d'entre eux le disent, d'aider l'État à combattre les groupes terroristes. Mais ces milices, au fil du temps, se sont transformées en bandits réels, en bandes organisées aujourd'hui qui terrorisent les populations, qui créent leurs propres impôts, qui prennent la place des services de douane, qui prennent les gens en otage, qui demandent des rançons et qui ont aujourd'hui dans leurs mains des milliers de bovins et caprins qu'ils ont pris après des paisibles citoyens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Mais est-ce que l'État, les préfets, l'armée ne peut pas faire quelque chose par rapport à cette situation, surtout que c'est dans la zone de Ségou? Bon, notre association Dental Bendougou et DHRS n'a pas vocation à être le juge de l'État. Nous savons que notre État est sérieusement affaibli par la crise qu'elle a subie depuis 2011, mais nous pensons que l'État peut faire mieux. Et nous saluons quand même la présence des forces de sécurité qui s'est renforcée depuis quelques jours qu'on a lancé vraiment le cri de cœur. Mais nous pensons que l'État doit déployer des unités spéciales pour que ce que nous connaissons un peu dans la région, en hauteur de la région du Mopti ou dans d'autres zones au nord du Mali ne se transportent pas vraiment dans la région de Ségou. Donc nous demandons vivement que l'État déploie des forces spéciales sur la ligne de 100 jusque vraiment dans la zone de Saro qui est dans le cercle de Ségou, pour que ces bandits vraiment que nous appelons les terroristes d'Ozo ne puissent pas continuer vraiment leur exaction sur les populations. Qu'est-ce que Dental prépare dans ce cas, dans les jours à venir? Dental prépare une assemblée générale d'information. Cette assemblée générale aura pour objet d'abord d'informer les populations qu'il n'existe pas un conflit interethnique ou un conflit intercommunautaire au Mali. Et cette association dira qu'aucune milice, aucune organisation terroriste ne représente une ethnie ou une région au Mali. Les bandits sont des bandits. Certains de ces bandits sont des bandits internationaux qui ont participé à tous les conflits que les pays d'Afrique ont connus. Dental va aussi mobiliser les populations pour que toutes les communautés se donnent la main. Nous sommes vraiment une nation. Donc notre combat, c'est cela. Au-delà de ça, nous voulons aussi qu'on aide notre État, qu'on renforce notre État. Parce que quand ça arrive à un niveau, chacun doit se considérer comme un soldat au service de son État. Au-delà, nous voulons organiser une grande manifestation pour la paix et la cohésion sociale à 100 et dans tout le pays à travers Dental et ses alliés. Parce que nous avons aussi des associations du secteur de Guinée, de Massina, même de Sévaré qui nous ont ralliés, qui sont comme nos succursales dans ces zones. Merci beaucoup, M. Traoré. C'est nous qui vous remercions. Alors, donc là, c'était le porte-parole de l'association Bendougou pour le développement, M. Sori Ibrahim Traoré, interrogé par Kassim Traoré. Ce qui m'a fait à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.